Excellence, la question est assez délicate. Pas plus tard qu'hier, les gens sont sortis encore pour exiger, sinon même pour faire un choix. Donc aujourd'hui, quel est cet appel donc, que vous avez à l'endroit de cette population pour qu'effectivement cette population marche sur la même direction que vous aurez souhaité? Soyez plus explicite. Parce qu'hier déjà, il y a une population qui est sortie pour demander à ce que ce soit la Russie ou rien. La Russie ou rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe tout. On coupe nos rapports avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec le Japon, avec l'Italie, avec la Suisse, et puis on coopère uniquement avec la Russie. C'est ce que ça veut dire? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, ils ont cité la France n'a qu'à quitter, et en lieu près de la France, la Russie. Alors aujourd'hui, le message que vous avez pour que effectivement, vous soyez en adéquation avec cette population, très content donc de la prise du pouvoir. Si je vais vous dire une chose. Hein. Nous sommes coopérants avec la Russie depuis longtemps, depuis le temps de l'Union soviétique. Hein. C'est en 1967 que la relation a été nouée entre la haute volta de l'époque et l'Union soviétique. Je vous ai déjà expliqué cela. Et vous savez qu'il y a beaucoup de voltaïques et de Burkinabés qui ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie, à l'université Patrice Lumumba de Moscou. Hein? Il y a beaucoup de cadres actuellement qui ont fait leurs études en Union soviétique. Nous n'avons pas attendu ces marcheurs-là pour avoir des relations avec la Russie. Voilà. Donc ces relations existent déjà, comme les relations avec d'autres partenaires. Mais momentanément, périodiquement, nous évaluons nos rapports avec chaque partenaire pour voir quels sont les côtés qu'il faut renforcer, quels sont les côtés qu'il faut abandonner, etc. Peut-être que avec la nouvelle donne, nous réexaminerons nos rapports avec la Russie pour voir s'il faut la renforcer dans un secteur ou pas, s'il faut la réorienter, mais toujours dans l'intérêt du Burkina Faso et dans le respect de la souveraineté du Burkina Faso, pas autrement. Voilà. Donc nous sommes là-dessus, le chef de l'État est là-dessus. Et donc en fonction, n'est-ce pas, de ce que nous estimons nécessaire, nous entreprendrons telle démarche vers tel partenaire ou tel autre partenaire. Ce n'est pas à la rue de nous dire de faire ceci ou de faire cela. Parce que ceux qui marchent, qui protestent, il y a des éléments que nous détenons et qu'eux, ils n'ont pas. Qu'ils croient avoir, mais qu'ils n'ont pas. Donc, nous gouvernons en fonction des éléments à notre disposition et pour l'intérêt des Burkinabés. Ceux qui marchent là, qui sachent que leur préoccupation est prise en compte et que nous entendons, n'est-ce pas, leur donner satisfaction, mais dans le cadre du respect de la souveraineté du Burkina Faso et de l'intérêt des Burkinabés. Oui, à côté donc de la coopération internationale et la coopération sous-régionale, quelle est la place donc de cette coopération aujourd'hui pour notre pays? Bon, écoutez, monsieur, vous savez que moi, je suis le président du mouvement fédéraliste africain. Ce qui veut dire que je suis pour la fédération des États. J'en ai parlé même au chef de l'État, qui est dans la même dynamique. Donc, nous entendons, n'est-ce pas, améliorer nos rapports avec les pays qui nous environnent. On ne peut pas parler de fédéralisme et puis en même temps ne pas s'ouvrir, n'est-ce pas, à vos voisins proches. Voilà. Donc, notre attitude est de renforcer notre coopération, d'abord sécuritaire, avec tous les pays qui nous environnent, voilà, notamment avec le Mali. Vous savez que nous partageons 1200 à 1300 km de frontières avec le Mali. Donc c'est pratiquement notre premier partenaire en matière sécuritaire. De même avec le Niger, avec le Bénin, vous commencez, il y a des actions terroristes qui se posent au Bénin aussi, au Togo. Donc avec tous les partenaires, nous allons essayer de voir comment ensemble nous pouvons lutter contre le terrorisme.